Bienvenue en Autriche, à Mariazeller pour la première manche du championnat national. La nuit précédant le départ de l'épreuve, 75 cm de neige ont recouvert toute la région. La course s'annonce glissante. Principal candidat à la victoire, Achim Mortel. Bonjour, je suis Achim Mortel, j'ai 28 ans, j'ai débuté en rallye à l'âge de 23 ans. L'an dernier, j'étais champion et j'espère bien le rester. Mortel découvre la 206 WRC, il n'a parcouru que 20 km à son volant avant la course. Son principal adversaire se nomme Markus Mitterbauer à bord d'une Toyota Corolla WRC. Départ de la première spéciale, la neige s'est remise à tomber sur l'Autriche. Mortel est le premier à s'élancer, mais il a opté pour un mauvais choix de pneus. Derrière la 206, on attend la Toyota numéro 2, mais c'est la Subaru de Steng qui se présente deuxième à l'arrivée. Explication, Mitterbauer a également fait une erreur dans son choix de pneumatique et perd énormément de temps à bord de la Corolla. Mais le plus rapide, c'est Sperrer, au volant d'une Seat Cordoba préparée par Erwin Weber. Il assomme la concurrence dans le premier secteur chronométré et prend la tête avec 13 secondes d'avance sur la Subaru de Steng. La première spéciale ressemble à une procession, les voitures se dépassent l'une l'autre. Franz Wittmann, à bord de la Corolla WRC, se fait doubler par des Mitsubishi Group N. C'est le monde à l'envers. La hiérarchie est totalement bouleversée dès les premiers kilomètres. J'ai fait un mauvais choix de pneus, je vais essayer de me racheter dans la prochaine spéciale. Vous avez perdu beaucoup de temps? Oui, 2 minutes. C'est dû aux pneus uniquement? Oui, dès le début du secteur, il y avait 2 ou 3 cm de neige. Nos ouvreurs nous avaient indiqué que les 10 premiers kilomètres étaient dégagés, mais il y avait bel et bien 26 km de route enneigée et avec les pneus, j'étais vu. Then it was 26 km snow and I was fucked with these tires. Chez Seat, on jubile. Sperrer participe à la totalité du championnat et c'est bien parti pour lui. C'est ma première course avec une 4x4, c'est très facile à piloter sur la neige ou sur le verglas. Je suis très heureux de la voiture et vraiment, j'adore ça. Vous avez fait le bon choix de pneus? Oui, en effet, mais nos réglages ne sont pas encore au top. Je n'avais parcouru que 6 km à bord de la voiture en essai et nous n'en sommes qu'à la première étape. Le rallye est encore long et il peut se passer beaucoup de choses. Pour Mortel et sa 206 WRC, tout s'arrange dès la deuxième spéciale où il signe le second chrono et le scratch dès le 4e secteur chronométré. Après la 4e spéciale, la Seat Cordoba de Sperrer mène toujours la danse, tout comme aux boucles de Spa en Belgique et au rallye de Berlin, une Seat est en tête d'une épreuve nationale. Erwin Weber et son team ont réalisé du bon travail. Mitterbauer est 4e au général. À plus de 2 minutes du leader, le pilote Toyota n'est pas content de ses pneumatiques et a décidé de rajouter quelques clous sur la gomme. Steng, malgré quelques soucis électroniques, se maintient en 2e place. Le team a du mal à localiser le problème. La voiture continue à rouler, mais pas au maximum de ses possibilités. Franz Wittmann commence à comprendre le fonctionnement de la Corolla qui les traîne. Les chronos s'améliorent, le pilote apprivoise sa machine. C'est assez compliqué pour moi, c'est une voiture que je découvre, c'est la première fois que j'utilise la boîte à commande séquentielle et dans certaines conditions c'est un peu compliqué. J'ai fait un tête à queue à très haute vitesse, sans gravité, enfin j'apprends et maintenant je suis ok en fait. Après la première journée de course, les écarts entre les 5 pilotes de pointe sont énormes. Si Mortel veut revenir sur les hommes de tête, il va devoir se cracher dans les mains. Lors de la deuxième journée, le soleil pointe le bout de son nez, la neige est toujours présente sur la route, mais elle a cessé de tomber.
Après l'annulation de la deuxième spéciale du jour à cause du risque d'avalanche, les pilotes s'élancent enfin dans le 6e secteur chronométré. Sperrer, le leader, perd 41 secondes, mais la plus grosse surprise, c'est l'abandon du deuxième au général. Steng a quitté le rallye, sa Subaru n'a pas voulu démarrer le matin dans le parc fermé. Étrange mésaventure qui n'est pas sans rappeler les abandons des Peugeot et de la Subaru de Burns lors du Monte-Carlo. L'abandon de Steng fait les affaires des poursuivants. Wittmann et Mitterbauer remontent d'un cran, mais les duettistes de chez Toyota ont du mal à tenir le rythme de Mortel qui a mangé du lion. Le pilote Peugeot sort la grosse attaque et signe les scratchs dans les 2 premières étapes du jour pour s'emparer de la 3e place au général. Wittmann commence à sentir le souffle de la 206 dans son dos. Il est 2e à 1 minute 09 du leader. En groupe N, Gassner mène la danse à bord de sa Proton. Il est 5e du général. Dans le parc d'assistance, Sperrer semble confiant. Il est en bonne voie pour remporter le rallye, ce qui serait un exploit pour sa première course au volant d'une voiture 4x4 turbo. La Seat tourne parfaitement. Les mécaniciens se contentent des vérifications d'usage pour attaquer le dernier run en vue de l'arrivée. Je me suis un peu trompé dans mes choix de pneus. J'ai choisi la sécurité, c'était d'ailleurs un peu trop sûr justement. Mais maintenant, j'ai les bons pneus. Dans le clan Peugeot, on est également satisfait. La 206 se comporte à merveille pour sa première course sur le sol autrichien. Il reste 2 spéciales, je vais tout faire pour m'emparer de la 2e place, je vais donc mettre les gaz. Ça n'est pas possible de revenir sur Sperrer? Non, il avait 3 minutes d'avance hier, 1 minute 50 ce matin, et il est toujours devant, la 2e place est possible, mais pas mieux. Il reste 4 spéciales à parcourir avant l'arrivée de ce premier rallye du championnat d'Autriche. 4 spéciales dans lesquelles les pilotes vont se donner à fond. Sperrer concède 9 secondes à Mortel dans la spéciale numéro 7, mais dans les 2 suivantes, il est plus rapide que ses adversaires. Pour lui, la victoire est quasiment acquise. Le dernier secteur chronométré n'est plus qu'une formalité pour le pilote Seat. Mortel se bat pour s'emparer de la 2e place. Il tente le tout pour le tout. Il sort la grosse attaque, mais le pneu avant droit de sa 206 ne résiste pas à la sollicitation du pilote. Une crevaison lui fait perdre à nouveau un temps précieux. Le premier accessite s'envole. Malgré une crevaison lente à l'arrière droit, Wittmann parvient à terminer la spéciale et à gérer son avance sur le pilote Peugeot. La 2e place est acquise pour la Toyota Corolla. En groupe N, Brandner doit se retirer après la 7e spéciale sur problème mécanique. Gassner est confortable leader de la catégorie. Sa Mitsubishi Lancer, rebaptisée Proton, se comporte à merveille. Dans l'ultime spéciale, il n'y a plus aucun suspense. Sperrer se contente de piloter le plus proprement possible afin de gérer au mieux son avance sur Wittmann et Mortel. Mortel ne parviendra pas à s'emparer de la 2e place qui revient à Wittmann. Toutefois, dans l'optique du championnat, la 3e place de la 206 et les 12 points qui l'accompagnent sont de bon augure pour la suite. L'Allemand Gassner, qui participe au championnat d'Autriche mais également à son championnat national, s'impose donc en groupe N. La première manche du championnat d'Autriche se termine donc par la victoire d'une Seat Cordoba WRC, une première en Autriche.
Sperrer devance Wittmann et Mortel. Gassner et sa Proton, vainqueurs en groupe N, sont 5e du général.